Salut tout le monde, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Juste une petite intro pour vous présenter l'épisode qui va suivre. C'est un épisode qui a été tourné à Noël, juste avant Noël, le 19 décembre très exactement. Et j'ai essayé de télécharger 5 fois. J'ai été déprimée. Voilà, j'ai lâché l'affaire clairement. Et puis là, pied dans le plâtre faisant, j'ai un peu plus de temps. Donc j'ai refait l'édition de l'épisode. Je vous le livre tel quel. Et puis je vous en referai un bientôt. Bisous. Fait que fatalement j'ai accumulé énormément de projets. Puisqu'il faut faire du métrage et que donc j'avais plein de trucs où il fallait bidouiller et du coup ça collait pas du tout au Nitich. Donc je me suis retrouvée avec plein de petits projets. Voilà, donc comme toujours hein, pour moi, partie projet en cours, projet terminé et pas d'ajout au stock puisque ça fait maintenant plus d'1 an que je n'ai rien acheté. Ah si, j'ai acheté des petits trucs, mais franchement, des pelotes Ziman, ça compte pas. Ça compte pas. Elles vont être utilisées en plus. Voilà, c'était pour Noël, voilà. Parce que j'ai beaucoup de gros stocks de laine pour faire des gros projets, quantité pull, et je les utilisais pas. Et je me suis dit que c'était débile d'en racheter alors que j'en avais encore plein. Donc voilà, je m'astreins à ne plus acheter de laine. En tout cas, plus en quantité de pull. Voilà. Donc, que dire? Oui, si, petite note, dans la liste en dessous de la vidéo, je mets le timing pour chaque projet. Donc s'il y a des trucs qui ne vous intéressent pas, vous pouvez zapper. Et surtout si vous voulez retrouver un projet, à quel moment j'en parle, j'ai le nom du projet. Et si vous êtes sur un ordi, vous cliquez dessus et ça vous amène directement au bon moment. Voilà. Ça fait un petit moment déjà que j'ai fait ça, mais je ne pense jamais à en parler. Voilà, bon, et ben on commence tout de suite. Les projets terminés. Dans les gros projets terminés, on va commencer, on va faire par ordre chronologique. J'étais donc participant au tournoi de Nitich dans l'équipe Gryffondor. On l'a gagné! Donc j'ai tricoté comme une malade. J'ai réussi à avoir une fois, j'ai eu un vif de bronze, un vif d'argent. Et puis après j'ai pas trop regardé, mais je crois que j'ai eu 2 vifs d'argent. Je sais plus trop. Enfin bon, j'ai donné à fond. Donc, grâce à ça, j'ai fait un grand châle en decay qui est le Askew Me Shawl de Stephen West. Voilà, un gros doudou en mérino qui va être une tuerie à porter où j'ai dû défaire un petit bout. J'ai dû redéfaire l'aïcorne parce que je l'avais fait trop serré et que du coup ça n'allait pas du tout, j'arrivais pas à le bloquer comme il faut. Donc l'aïcorde du côté, alors attends, c'est où? Il y a une partie de l'aïcorde que j'ai pas défaite parce que ça collait bien, mais il y a toute une partie que j'ai dû enlever pour que le truc tienne droit en fait. Voilà, c'était ça. Le bas ça va bien, alors est-ce qu'on voit là? Voilà, tout ça, ça allait bien. Hop là, donc, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que ça va faire la mise au point? Avant ça allait plus vite que ça, hein? Mais bon. Voilà. Jusque là, pas de problème. Mais c'était vraiment sur la partie du bas là, la longue partie, où c'était trop serré. Enfin bon, j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec. Donc j'ai tout redéfait et on recommence. Donc les laines que j'ai utilisées pour ça, c'est des graines de laine Physalis, donc c'est la qualité Decay. De ce côté-ci, c'est mon crayon HB, le gris foncé. Et de l'autre côté, c'est
quand le chat n'est pas là. Voilà, que j'avais utilisé pour un gilet. Suzanne quelque chose. Je me souviens plus du nom. Enfin bon, que j'avais utilisé. Il m'en restait 3 pelotes, je crois. Et j'en ai passé 2. Là-dedans, il ne m'en reste plus qu'une. Donc c'est un grand châle en point brioche, comme on peut voir. On forme une bordure, donc on commence ici. On fait le petit rectangle là, comme d'habitude, mais là ça part en largeur plutôt. Habituellement, quand on fait un petit triangle comme ça part en longueur. Voilà, le triangle, il se met comme, le rectangle, il se met comme ça. Mais là, ça part vraiment comme ça, hop, de chaque côté. Et on crée la... Alors voilà, ça se passe comme ça. On crée la bande du bord, en même temps qu'on va créer des augmentations ici, et qui vont nous faire cette partie-là. Alors, il faut que je me concentre pour savoir comment est-ce que ça s'est passé, parce qu'il n'y a aucun relevage de maille. Donc, ça signifie qu'on fait tout d'un coup. Je crois qu'on part... J'arrive plus à me souvenir. Si, on part comme ça. Hein. Et oui, on le fait comme ça. Donc, on part comme ça. Au début, il y a juste une augmentation ici au milieu. Des augmentations, bah, bien sûr, sur les côtés. Voilà, augmentation ici et ici. Et puis, il arrive un moment, donc on descend, on descend, on descend. Et il arrive un moment où il y a de nouveau une série. Alors, c'est une série de diminution, puis d'augmentation ici, qui fait qu'on a un dernier petit bout en décalé, comme ceci. Voilà. Et quoi qu'il arrive, la grande bordure du haut est toujours faite en même temps. Du coup, c'est relativement simple. C'est vraiment le truc, le projet idéal pour que ça enquille du métrage. Moi, j'aime bien la brioche, mais simple. Voilà, je me suis encore pas lancée dans la dentelle aux brioches avec plein de motifs, d'augmentation, tout ça. J'aime beaucoup quand c'est très simple comme ça. J'avais fait le marlet de... Oh, comment elle s'appelle? Je connais qu'elle. Enfin bon, le marlet. Qui... Oups. Où est-elle? Où est-elle? Ah, la meuf super connue là, la Canon avec son mec photographe. Je ne sais plus son petit nom. Enfin bon, voilà. Sinon la version hop, multicolore sans les couleurs. Voilà. Donc voilà, ce cher homme, c'est nous inventer des trucs qui peuvent être magnifiques. Mais bon, moi je voilà, multicolore, j'avais peur de pas... En fait, je recherchais un modèle pour pouvoir me faire un châle simple. Gris, passe-partout, voilà, parce que j'ai beaucoup de châles, bah voilà. Comme ça, multicolore, j'en ai un bleu bien rouge, j'en ai un bleu, blanc, jaune, j'en ai... J'ai le... Andrea Mori, c'est elle que je cherchais, le marlin. Voilà, enfin bon, vert, il est vert et marron, enfin bon, j'ai plein de couleurs, mais je voulais un truc sobre. En plus là, la brioche indiquée, je vous raconte même pas le truc de malade, c'est juste fou quoi. C'est vraiment... ça va être trop bien. Trop bien. Si je ne m'étais pas mis de mission. Voilà, on va voir pourquoi. Et donc j'attends d'avoir terminé mes missions pour pouvoir profiter de ce châle. Donc dès que Noël sera terminé, d'abord il faudra que je rentre les fils. Étape numéro 1. Hop, est-ce que je vais y arriver? Que je rentre les fils. Et ensuite que j'en profite. Vous voyez? Parce que ça va être juste fou quoi, ce truc. La laine de graines de laine, voilà, est toujours aussi belle. J'en ai un bon stock encore. Avec de la couleur cette fois-ci. J'hésite sur les modèles que je vais faire. Mais voilà, j'aime beaucoup la consistance de cette laine qui est pas mal retordue quand même, qui a plein de petits brins. Je sais pas combien il y en a des brins.
Dans celle-ci, on m'a dit que ça doit être 8 brins. Mais même pas, non. Marque si, parce que c'est des retordus qui sont retordus ensemble. Il y a 2 brins retordus à chaque fois. 2, 4, 6, 8, 10. Du coup, ça fait 10 brins. Voilà. Ça donne ça. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Ça donne ça. Donc, le fil est vraiment hyper rond et il est très gonflant. Une fois qu'il a été tricoté, il devient hyper gonflant. Et hyper moelleux et vraiment avec des points hyper définis. J'aime beaucoup cette laine. Voilà, on voit les deux côtés. Enfin bon, voilà. Rien de révolutionnaire, mais quand même, le point brioche, ça bombarde vraiment au niveau métrage de fil. C'est quand même assez exceptionnel. Je ne sais plus combien j'avais fait quand j'avais ce projet-là, mais de la diquer en brioche. Voilà, pour l'année prochaine, les filles du Knit Teach, vous savez, ça déboîte. Ensuite, en parallèle, j'avais un pull et un gilet, mais que du coup, je n'ai toujours pas terminé, parce que je me suis mis dans l'idée, en voyant un des épisodes de Anna, qui s'est dit ouais, je vais faire ceci pour Noël, machin et tout. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, à chaque fois on se casse la tête pour trouver des cadeaux de Noël. Ben voilà, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient vraiment compliqué. Et je me suis dit, mais oui, je vais leur faire des bonnets. Donc, dans la série des bonnets, les bonnets pour hommes, j'en ai fait 3 d'une première série. Donc, qui est le gramme. Alors, mon petit... Hop. Le gramme. Oh, ouais, je vais vous faire voir ça. Non, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Le gramme, donc il y a un bonnet bien slouchy. C'est des côtes brisées. Donc j'ai commencé avec celui-ci. Il conseillait, on indiquait 96 mailles. Donc, est-ce que vous voyez la côte brisée? Voilà. Donc assez sympa. Il peut être réversible ce bonnet. Et donc à l'envers, la côte brisée, ça donne ça. Voilà. Et là, on voit mon rang d'erreurs. Donc je le recommence celui-là parce que je me suis trompée. Voilà. Ce qui peut être assez sympa aussi. Donc je l'ai d'abord fait en 96 mailles, comme le préconisait le patron. Sauf que 96 mailles, comment vous dire, alors moi j'ai une petite tête, hein, mais là ça fait immense. Ça fait vraiment grand. Après sur mes cheveux, avec mes cheveux du coup ça tient. Je vais peut-être le garder pour moi du coup celui-là. Je ne sais pas. Donc voilà, 96 mailles. Ensuite, je me suis dit bah non, je vais le faire plus petit. Puisque 96 c'est un peu gros quand même. Hop, 90 mailles. C'est pas mal du coup. Hop. Du coup là voilà. Il y a un peu de la marge, mais ça tient un peu mieux sur la tête. Et c'est pas mal du tout. Toujours un peu slouchy. Et après, dingo, je me suis dit, allez, on va le planter en 80, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu différent. Mais du coup, pour le coup, là, ça tient vraiment bien sur la tête. Parce que pour un mec qui n'a pas une tonne de cheveux comme moi, ben, j'imagine que ça doit être quand même bien agréable que le truc y tienne. Et puis là, en l'occurrence, c'est pour un jeune qui a, je sais pas quel âge il a d'avoir 13 ans. Donc voilà, à 13 ans, je me dis que ça va bien. Il fait du skate, voilà. C'est le bonnet de skater par excellence. Hyper vite fait, en 2 jours c'est fait. Franchement, vraiment très bien. La laine, c'est de la Royale de chez Ziman. Hop. 0,99 la pelote. Hop là. Enfin bon, la Royale de chez Ziman. Donc la laine, hop, elle est comme ça. On va repartir comme ça. Voilà, c'est bien. Donc elle est pas mal cette laine. C'est de l'acrylique, mais il y a quand même plein de jolies nuances. Une fois tricotée, elle est vraiment très belle.
Elle n'a pas le côté brillant de l'acrylique, elle est... Puis les nuances, vraiment, je les trouve très jolies. Franchement, j'aime beaucoup cette laine. Donc voilà, franchement, le Graham, le petit cadeau de dernière minute qui va bien. Pour les ados que vous n'avez pas d'idée cadeau, hein, ils veulent tous des iPhones et des machins, voilà. Et bien quand on ne peut pas assurer sur l'iPhone, et ben on a un bonnet de surfeur, voilà. De surfeur, de skater. Voilà pour les premiers. Ensuite, le deuxième que j'ai fait pour ma sœur. Alors là, c'est de du câble, comment ça s'appelle? Le câble en français, je ne sais plus. Enfin bon, c'est pas des tresses, c'est des torsades. Voilà, les torsades. Donc celui-là, avec de la laine de chez Alice Création, que j'avais teint. Donc j'espère qu'elle va pas feutrer. Hop, je me rapproche. Hop. Je vois plus rien si je baisse, mais bon, voilà. Donc assez sympa quand même. Elle est c'est une grosse laine quand même, elle fait 300 mètres pour 100 grammes. Et en bonnet, c'est parfait. C'est la laine qui est impeccable pour le bonnet, parce qu'elle a tendance un peu à... J'ai un peu peur quand même que ça feutre, mais bon. Là déjà au bout là, d'avoir un peu manipulé, et des moments j'ai l'impression que ça va le faire. Mais bon, voilà, un bonnet, franchement, ça va aller. Donc je ne sais pas pourquoi, il y a quelques petits endroits, il y a des petites taches de rouge ou je sais pas quoi. Et du coup j'aime bien. Voilà. Donc c'est un des rares bonnets, celle-là elle est non superwash, cette laine. Donc pour un tour de cou, moi j'avais essayé, franchement ça me piquait. J'avais fait un châle avec, j'en avais parlé dans les premiers épisodes. Ça me piquait vraiment beaucoup, mais je pense que la laine était légèrement feutrée. Elle n'était pas complètement feutrée parce qu'on voyait encore bien les... Mais je pense que j'avais dû légèrement la feutrer en la teignant. Je crois que c'est la première teinture que j'ai faite. Donc voilà, dans la série, je fais ça en premier sur une laine non superwash, hein, parce que j'ai la foi. Et je pense que je me suis un peu vautrée. Voilà. Mais du coup, là, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc c'est le seul que j'ai fait en laine mérino. Non, il y en a deux autres que j'ai fait en laine parce qu'en fait j'ai peur qu'ils les foutent au lave-linge. Voilà, c'est le truc. Bon, après laver les bonnets, ça se fait pas non plus fréquemment. Mais je me dis que voilà, quelqu'un qui passe par là à la fin de la saison, allez, on met tout au lavage. Et donc je vais faire des rappels à ma soeur en lui disant n'oublie pas, n'oublie pas. Voilà. Je pense j'espère qu'elle y pensera. Mais voilà. Ah, donc le modèle. Alors, il est là, il est là. C'est celui-ci. Le Scablage Cable Hat. Alors, hop, voilà. Hop. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Donc il est super sympa ce modèle parce qu'il il existe pour plusieurs grosseurs de laine, pour plusieurs tailles. Il est en adulte bulky, en kids, ça c'est quoi comme laine? Aiguille 4 et 6. Ils ne disent pas ce que c'est, en sport. Voilà. Kids, en plus ou moins souche. Il existe. Enfin bon, après moi j'ai pas tant suivi que ça les instructions. Après c'est un peu du feeling. Mais du coup vraiment, alors il y a beaucoup de pages du coup. Mais chaque page c'est un modèle différent en fait, d'une taille différente. Donc c'est quand même pas mal parce que quelle que soit la laine que vous avez, au final vous prenez, moi après pour ça j'ai pris modèle enfant. Comme la laine était plus petite, j'ai pris... il y a en grosse laine pour enfants. J'ai pris celui-là et ça m'a donné un truc correct, quoi. Donc après, il suffit de calculer la taille, l'échantillon. Même si je n'ai pas fait d'échantillon, mais bon. S'il y a quelque chose dont je voulais parler, ce bonnet-là, je l'ai fait
avec une technique de... Alors, c'est pas très tubulaire, hein, mais c'est pas très stretchy non plus. Enfin bon, c'était un montage pour les chaussettes qu'elle avait fait. Non, c'était pas ça. C'est montage pour les côtes de 2 qui était noté. C'est ça, je me souviens. C'est un peu extensible, mais pas trop. Après, cette laine, elle n'est pas très extensible. Donc bon, peut-être dû à la laine. Mais bon, c'est joli. Pour un bonnet, c'est pas mal. Voilà, pour les côtes de 2, il n'y a pas 2000 façons de faire hein, non plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le montage que j'avais choisi pour ça. Ensuite, j'ai décidé de faire un autre modèle, toujours pour Noël, qui est celui-ci. Donc qui est très joli. Hop, celui-là, il s'appelle... Ça y est, je ne l'ai plus alors que je l'avais, c'est sûr. Je te mettrai avec les autres. Voilà. A Little Unexpected. Voilà, celui-ci. Donc, il peut être fait en version simple rabat ou double rabat. Voilà. Voilà une façon de le porter un peu à la Robin des Bois qui n'est pas tout à fait ma came, mais bon, chacun son style. Hein, voilà. Et du coup, je l'aime assez ce bonnet, comment ça s'appelle? Hop là, j'ai pas... Allez savoir pourquoi je l'ai terminé depuis une plombe. J'ai toujours pas rentré le fil. Hop, celui-là est canon. Celui-là, je vais me le faire. C'est sûr, je l'adore. Il est vraiment super chouette. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Il est vraiment chouette. Hop. C'est des torsades, pas vraiment torsades. Et ça rend vraiment super bien. Donc après, je pense que si on peut... Celui-là, il peut être fait un peu slouch facilement. Et il est vraiment beau. Avec cette laine que j'ai adorée. C'était une laine que j'avais achetée au magasin Tout en Laine, qui est un espèce de magasin de déstockage. Ils ont à la fois du déstockage et à la fois des collections permanentes, notamment de... Comment est-ce que cela s'appelle? Textile de la marque. Voilà, donc à des prix abordables. Et ça, c'est juste du mérino single, mais c'est de la grosse laine. Voilà. La single, voilà, pas du tout retordue, la laine mèche. Et ça fait un truc tout doux, hyper chouette. Là, j'ai monté avec des côtes... Avec des côtes... côtes tordues. Côtes torse. Voilà, avec des côtes torse. Et du coup, je crois que je les ai tous faits avec des côtes torse. J'aime beaucoup le rendu de la côte torse sur un bonnet. C'est hyper sympa. Et donc là, j'ai inauguré un nouveau montage que j'ai trouvé dans le petit livre Gaston Bindoff. Voilà. Franchement, il y a plein de trucs dedans. Ils sont également sur Internet. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les connaît... Alors par contre, pour les faire... Plusieurs fois, j'ai eu besoin d'Internet pour la première fois. Après, ben, je reviens dans le bouquin et ça revient facilement et ça évite d'avoir à se connecter ou quand on fait autre chose sur l'ordi, quand on regarde quelque chose, du coup, ça évite voilà, d'avoir 2 écrans en même temps ou quoi. Du coup, c'est bien pratique. Donc, celui-là, c'est Tilly Buddies Very Stretchy. Hop, il y en a plusieurs. Et il est very stretchy, le Tilly Buddies. Donc il est assez simple à faire, il a surtout un avantage énorme. Alors je vais vous faire voir ce que ça rend. Y arriver. Voilà. Donc c'est plutôt joli, ça fait une espèce de petite vaguelette là. Ça revient bien quand c'est détendu. Et alors on peut le détendre, mais... Vous voyez, et ça tient bien. C'est vraiment... Moi quand je le lâche, ça fait comme ça. Ça s'écarte quand même pas mal. Hein.
il a l'avantage de ne pas être obligé d'avoir une deuxième partie du fil. On monte à la base avec un seul fil. Et c'est un mouvement mais tellement simple. On monte les mailles par deux. Et c'est ultra, ultra facile. Franchement, je n'ai pas trouvé de vidéo en français. J'ai trouvé une vidéo en anglais que j'ai mis dans ma playlist. Donc si vous voulez la regarder. J'en avais vu d'autres mais qui étaient expliquées bizarrement, qui n'étaient pas terribles. Celle-ci elle est simple. Mais vraiment je trouve que le rendu du truc, ça rend bien. Ça fait pas... Il n'y a pas de gros trucs. En fait ça se termine simplement quoi. Hop, c'est bon, voilà. Une fois porté en plus, c'est nickel. Il est nickel. Voilà, donc celui-ci, bientôt pour moi. Hop. Ça, c'est tout bon. Ensuite, lequel ai-je fait en premier? Celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est le modèle Beloved. Beloved, hop. Ah, j'ai pas donné les créatrices, hein, mais bon. De Solène Quickslower. Hop. Et donc, il est super simple à faire celui-ci. Pareil, même montage. Pareil, des mailles torse. Hop, tout pareil. Moi, j'en mets mon oreille parce que... Hop, c'est mieux. Voilà. Donc celui-ci, comme ça. Il est un peu grand, mais bon. Moi, je les aime bien un peu grands. Est-ce qu'on peut le retrousser? Je n'ai même pas regardé. Non, ça va être trop court. C'est moche. C'est moche, c'est moche. C'est un truc super épais, là, qui, pour le coup, qui protège bien les oreilles. Avec ça, on n'a pas froid. Donc, c'est de l'alpaga. C'est My Name is Paulette, je crois. De My Name is. Voilà. C'est de l'alpaga. Hyper grosse laine. Hyper chaude. J'avais lu une fois que l'alpaga était 7 fois plus chaud que le mouton, je crois. Donc c'est quand même très très chaud. Voilà. Donc celui-là, pareil. Un petit cadeau. Alors celui-là par contre vraiment vite fait. Avec une laine de cette taille-là, de la folie. Ensuite, pour ma soeur, qui voulait un bonnet slushy, je lui ai fait celui-là. Hop. Voilà. Comme ça. Donc un peu grand et un peu slushy. Celui-là. Alors, j'ai pas retrouvé la feuille par contre. Alors, c'est celui-ci. Qui est le Molly de Erin Rousse. Donc, hop. Faut que je me cache. Voilà. Donc, non, c'est pas celui-là. Vous tombez sur toutes mes photos. Tout va bien. Le Molly. Voilà. Donc, il le tricote en worsted. Donc là, moi, je l'ai tricoté en Julia de Ziman. Alors, qui est une laine vraiment sympa. Il y a 20% de laine à l'intérieur. Alors, c'est pas celui-là que je vous ai montré, c'est celui-ci, parce que c'est pas la même torsade. Donc là, c'est une espèce de double torsade. Voilà, qui est sympa. La laine est hyper douce. Franchement, c'est vraiment très agréable. Est-ce que c'est pas là-dedans? Non, c'est pas grave. Donc voilà, toujours le même montage qui permet de rentrer à deux dedans. Là, pareil, des côtes brisées. Voilà, j'ai fait une erreur, mais bon. Hein, c'est au tout début, ça fait presque joli. C'est des côtes brisées, mais c'est pas les mêmes que
c'est pas les mêmes que le gramme. Alors, il est où le gramme? Alors voilà. Stock. Là, ça fait plus effet côte. Parce qu'il y a 2 rangs de côte et un rang endroit. Celui-ci, il y a un rang de côte, un rang endroit. Voilà. Et voilà. Bon, me revoilà. Plus de batterie. Ah, mais heureusement, je viens de découvrir que mon téléphone peut enregistrer lorsqu'il est branché. Et ça, c'est trop bon. Bon, donc je disais que oui, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a 2 rangs de côte, un rang endroit, et l'autre qui a un rang droit, un rang de côte. Et ça n'a rien à voir, le rendu. Là, c'est un peu quadrillage et tout, mais les deux sont très jolis. Donc sur celui-ci, j'ai respecté la torsade du modèle d'origine. Voilà. J'ai juste fait des côtes torse à la place des côtes normales. Et il y a 96 mailles. Non, je suis déjà partie sur 90 là. Je crois que j'en avais déjà diminué un petit peu. Voilà. Mais du coup, il est très large. Après, moi, j'ai une très petite tête et ma soeur a une tête plus grosse. Donc, on espère, hein, c'est comme tout. Et puis alors après, pour ma belle-sœur, je me suis dit que j'allais faire le même, sauf que je voulais tester une autre tresse que j'avais trouvée sur un modèle que je trouvais magnifique. Et vraiment, je suis fan. Ah, c'est pas une torsade, c'est vraiment une tresse. Et ça se fait avec 3 groupes de mailles. C'est vraiment super sympa. Hop. J'aime beaucoup ce rendu. Et donc sinon, j'ai repris exactement la même chose, sauf que j'ai mis moins de mailles. J'en ai mis que 80. Ouais, j'en ai mis que 80 là-dessus. Et du coup, il tient bien. Ma belle-sœur a quand même une petite tête, j'ai l'impression. Mais voilà. Ce petit modèle-là, j'aime bien. Donc, ce sont des modèles gratuits. Voilà. Et donc, le modèle de la tresse, je l'ai trouvé. Alors, où est-ce que... C'est celui-ci. Ce modèle-là. Est-ce que c'est net? Oui. Que je trouve super joli. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé de photo portée de celui-ci. Donc, j'ai bien peur qu'avec la laine bulky, ça fasse un truc un peu en pointe, là. Et que ce soit pas terrible. C'est le Chunky Breaded Bunny de Zoé Barclay. Je vous laisse le lire. Hein. Hop. De toute façon, en dessous, je vais l'écrire. Mais bon, voilà. J'touque. Et donc, il y a des voilà, versions en violet. Il y a une petite version en jaune aussi qui est bien sympa. Mais vraiment, cette forme de tresse là, c'est vraiment sympa. Donc, voilà pour les bonnets. Non, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, pour mes neveux, je voulais... donc, j'ai des neveux qui ont des grosses têtes, pratiquement aussi grosses que la mienne. Et donc, je voulais trouver un modèle sympa, qui descende un petit peu, mais pas trop, qui fasse pas trop les oreilles, mais qui couvre un petit peu quand même la nuque. Et donc, j'ai pris ce modèle-là, hop, que j'ai un peu modifié, parce que donc c'est un modèle, celui-ci, Up Early, stock. Alors, oui. Voilà. Donc, le modèle, c'est ça. Sauf qu'il se trouve que ça, c'est un modèle de crochet. Voilà, voilà. Donc, ça ne le faisait pas. Il y en a un autre là qui est très joli, en bordeaux et rose là. Voilà. Donc pour celles qui font du crochet, je trouve que le motif est vraiment super sympa. Non, je vous refais voir mes photos. Voilà, pour celles qui font du crochet, je trouve que c'est vraiment sympa. Et sinon pour les autres, bah, moi j'ai juste... donc c'est un modèle gratuit. J'ai juste téléchargé le diagramme. Et puis bah, ma foi, je fais un petit bonnet en jacquard.
juste avec le diagramme. Donc il faut se méfier, le diagramme, chaque ligne en fait c'est 2 lignes. Donc méfiance, méfiance. Mais du coup ça rend super bien. J'ai fait, donc pareil, j'ai monté des côtes 1 torse. Je trouve que ça maintient bien, c'est joli. Et derrière j'ai fait une petite zone de rang raccourci pour que ça couvre bien la nuque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah rien. Est-ce que je peux l'enfiler? Parce qu'il est trop petit. Non, il m'est quand même un peu petit. Hein. Putain, j'espère qu'il va lui aller. Hein. Parce que je crois qu'il fait pas beaucoup de centimètres de moins que moi. Une bonne tête de vainqueur. Voilà, mais je trouve que le modèle, le truc est vraiment super chouette. Donc voilà, je l'ai fait en royal de chez Ziman pour que ça puisse passer à la machine avec le gris et le bleu qui est un bleu mais méga canon. Et vous voyez la couleur, quel miracle. Ouais, il est trop beau ce bleu. Plus comme ça, plus foncé, voilà, comme ça. Et il est trop beau. Et donc je vais en faire un gris et bleu pour le petit et un bleu avec les rayures grises pour le grand. Voilà. Et on est au bout de tous ces bonnets. J'ai une écharpe pour mon beau-frère, mais à vrai dire, j'ai perdu le... C'est une honte de dire ça. J'ai perdu le sac à projet. Donc je ne sais pas quand il l'aura, mais quand je le retrouverai. Voilà. Ensuite, les projets en cours. Dans les projets que j'avais depuis la fin de l'été, je crois que j'ai commencé. J'ai bombardé au début sur ce projet. C'est le Light Rain de Rory Locatelli. Donc, dans l'autre sens, s'il vous plaît, comme ceci. C'est un grand pull doudou. Hop. Magnifique et immense. Avec un petit motif au milieu. Est-ce qu'on le voit? Oui, là on voit bien. Voilà. Des côtes de 2 en bas. Hop. Et avec une petite fente sur le côté. Et ça descend un peu plus derrière. Voilà. Un col qui fait 26 cm de hauteur. Immense. Et j'en suis à la première manche. Mais Knitish oblige, les manches, ça vaut rien, les manches au Knitish. Donc je l'ai un peu mis en pause pour faire le projet suivant, que je n'ai pas terminé non plus. Donc, hop, est-ce que ça va rentrer? Oh, au pire, si je perds 3 mailles, c'est pas bien grave. Donc là, avec un col de malade, j'adore ce col. Donc est-ce qu'on voit bien? Alors, je vais me reculer, comme d'hab, pour qu'on y voit quelque chose. Donc ça... Ah, ça va pas. Voilà, ça rend plutôt bien. C'est un chouï fité, mais bon. Non, c'est pas si fité que ça. Je pense que ça va le faire. C'est juste que là, ça s'arrête. Ça se bloque ici avec les aiguilles. On n'y voit rien. Je vais essayer de me mettre derrière. On va voir ce que ça donne. Hop, avec mon fil qui suit. Tout va bien. Voilà. Donc le truc descend, hop, devant, qui cache la braguette, derrière, qui cache les fesses. Mais c'est fait exprès qu'il soit un peu long parce que vraiment c'est le truc hyper doudou. Voilà. Légèrement large. Le truc pour s'envelopper en hiver. Alors par contre c'est un... pour s'envelopper mais dans un truc pas trop chaud non plus parce que c'est pas de la diquée, c'est de la fingering. Mais moi j'aime bien justement. Moi, voilà. J'ai peur d'avoir trop chaud avec des pulls en diquée. Un pull, c'est pas quelque chose qu'on met et qu'on enlève 12 fois par jour. Autant un gilet en diquet, oui.
autant un pull. J'ai vraiment peur d'avoir trop chaud. Hop. Voilà. Donc il est bientôt fini. Après Noël, je m'y remets. Je vais juste vous montrer. Hop, j'ai le... Il est où mon sac à projet? Il est à côté de moi. Nouillette que je suis. Le projet dans Interprétation volume 3. C'est le premier. Voilà. Il y a Nathalie de By Night qui l'a fait dans une super laine aussi, beaucoup plus blanche que la mienne, qui ressemble vraiment au modèle, qui est très jolie, donc avec les petits détails sur les manches. Moi je pense que je vais faire... je me demandais si j'allais faire les petits trous pour les manches, mais au pire je pense que je vais les faire. De toute façon je les mets, je les mets pas, on s'en fout hein. S'ils ne sont pas utilisés, ça se verra pas beaucoup à mon avis. Mais la manche avec la petite dentelle là, c'est quand même très très joli. Je trouve que c'est très féminin. J'aime beaucoup. Ça fait un gros pull, mais le fait qu'ils soient en fingering et le fait qu'il y ait la petite dentelle sur les manches et tout, je trouve que ça le rend quand même un peu féminin. La laine, c'est de la laine que j'avais achetée sur un site québécois. C'est de la Artiginia, donc que j'avais teint moi-même. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. À la base, je voulais faire des petits speckles marron. Autant vous dire que c'est loupé, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça me va bien. Ça me va bien, c'est pas trop foncé. Voilà. Ça me plaît bien. Et cette laine, c'est en fait celle que j'avais utilisée déjà pour mon pull de Marie-Amélie. Celui qui a un grand V devant là et qui a un petit V dans le dos. Ah, je sais plus son nom. Enfin bon, je l'avais déjà utilisée et franchement, elle est super chaude. Elle rend un tissu hyper dense. Voilà, d'autant plus que c'est sur les manches. Mais franchement, elle est bien. Elle est vraiment très agréable à tricoter cette laine. Voilà, donc ça traîne depuis le mois d'août, je pense. Facile. Facile. Et ensuite, donc, je me suis lancée dans un autre projet, parce que j'aime être multi-projet. C'est le Black Barlow de Marie-Amélie. Alors, le Black Barlow, normalement, c'est un gilet avec plein de lignes de trou-trou. Et moi, j'ai pas fait les trou-trous. Je me suis fait un gilet en jersey, mais je voulais avoir un petit truc quand même, et je voulais avoir une ligne de dentelle sous les bras. Donc, ce que j'ai fait, hop, alors, attendez, parce que j'ai mon truc qui se fait la malle, c'est que, hop, je me suis créé un patron, si on peut dire ça comme ça, hop. Est-ce qu'on va voir? Parce que forcément, on n'y voit rien. J'aurais pas une feuille blanche à glisser dessous. Ça devrait être pas mal. Est-ce qu'on va voir avec ça en dessous? Ce sera mieux. Voilà. Et donc là, on voit le petit zigzag que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai repris un peu le principe du zigzag du Light Rain, mais en différent. Là, ça fait vraiment un zigzag, alors que l'autre, ça fait des petites barrettes un peu qui se promènent partout. Bon, toujours est-il que j'ai galéré pour le faire la première fois, la dentelle ne me satisfaisait pas, j'ai été obligée de la refaire. En fait, j'ai défait toute cette partie-là, je suis repartie jusque-là, et là j'ai refait ma dentelle. Donc, comme ceci, hop, là, j'ai pas terminé. Est-ce qu'on voit? Je vais reprendre la feuille. Voilà. Donc, youps, je suis
pas en face. J'ai démonté toute une partie. Oh, j'arrive pas. Si, ça y est. Donc voilà. J'ai démonté toute une partie. Donc les 15, je crois qu'il y a 15 mailles. Là. Hop. J'ai tous mes fils qui pendouillent. Hein, on peut dire ça comme ça. Et je refais ma dentelle comme il faut. Du coup, je suis toujours sur le rang endroit. Parce que comme on a 15 mailles et qu'on a un fil déjà taillé à la bonne longueur, on fait un rang endroit, donc c'est beaucoup plus long, hein, je ne vous le cache pas. Et derrière, il faut reprendre toutes les mailles pour les détendre, en fait, pour régulariser le point. Sinon, à la fin, soit il manque de la laine, soit il y en a trop. Enfin bon, c'est difficile d'avoir quelque chose de vraiment régulier. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, je fais comme ça, un rang endroit, et puis je reprends mes mailles une par une en tirant bien dessus pour qu'elles se régularisent. Et je trouve que c'est pas mal. Sur les bords, c'est pas... Est-ce qu'on voit là? Voilà, sur les bords, on voit pas trop la liaison entre la fin de la dentelle. Si on voit un petit peu le trait ici. Mais bon, un blocage, ça devrait se régulariser, c'est pas la mort. Voilà. Donc cette petite dentelle plus ou moins improvisée. Donc c'est un Black Barlow qui n'est pas vraiment Black Barlow. Donc le Black Barlow, c'est un modèle qui se commence par en haut. Comme d'habitude, moi c'est les modèles que j'adore, où on fait d'abord le dos, ensuite demi-devant droit, demi-devant gauche. Une fois qu'on est arrivé sous les manches, on rattache le tout. Et ensuite, on ne tourne pas en rond puisque c'est un gilet, mais on fait des allers-retours. Voilà. Et pour celui-ci, à la fin, on viendra tout reprendre les mailles pour faire une patte de boutonnage. Voilà. Hop, et du coup ça devrait faire qu'ils se tiennent pas mal. Donc là c'est de la laine, c'est de la 50 de Textile de la Marque, qui est une laine 50% acrylique et 50% mérino, 250 mètres pour 100 grammes. Donc on voit, c'est du noir bleu marine. J'ai du mal à définir si c'est du bleu marine ou du noir. C'est du bleu marine extrêmement foncé. Voilà. Les mailles sont bien définies puisque c'est de la laine. C'est ce que je vais vous faire voir. Une pelote. Elles sont où? Donc je les ai c'est des petites pelotes normales là. Hein. Mais sauf que moi les pelotes, je déteste ça. Ça part toujours en 1000 morceaux. Donc moi je les refais en... Je refais des cakes. Hop, qui partent en quenouille d'ailleurs. Alors bon, ça traîne un peu depuis un moment. Voilà, la laine est quand même bien ronde. Hop. Est-ce qu'on voit là le petit bout? Comme ça. Si je me rapproche. Voilà. C'est une laine bien ronde qui fait des points bien définis. Et c'est pas mal. Elle est un peu brillante, mais c'est pas le brillant de l'acrylique. J'imagine que c'est du acrylique, mais je sais pas. Franchement, cette laine, quand on la voit, on se dit pas, elle est d'un moelleux, mais c'est un truc de fou. Ça crispe pas comme de l'acrylique, c'est vraiment... Elle a la consistance du mérino, c'est assez... Elle est très bien, très agréable. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai même pas le... Je crois que je n'ai même plus... Ah bah si, j'ai le truc. Est-ce que... Non mais non, j'ai pas imprimé la première page du Black Barlow. Par contre, j'ai ma petite grille, si ça vous intéresse. Section EMT, pour les plus anciennes d'entre vous. Je crée mon petit motif. Voilà. Et voilà, et du coup, j'ai déjà les manches. J'ai plus qu'à terminer la petite dentelle du côté et la pâte de boutonnage et j'ai fini, donc j'en ai pas pour très longtemps. Ça va dépoter. Après Noël, les projets vont se terminer, ça va être dingue. Il n'y en a qu'un seul qui risque de prendre un peu plus de temps.
C'est celui-ci qui est ma chaussette que j'ai commencé pour le knit-stitch, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est trop large, enfin bon. C'est la Hermione Everyday Socks. C'était pour avoir le point, comment ça s'appelle? Le point Harry Potter, voilà. Donc, dans une laine de chez Drops, la Fabelle. Hop, voici la deuxième pelote. Vas-y Coco. Hop, on est bon. Les couleurs sont pratiquement bonnes. Donc, du rose, du bleu, du gris. Voilà, ça. Ce qui donne ceci. Alors, je suis pas sûre que le modèle Hermione's Everyday Socks soit particulièrement adapté à cette laine. Encore que c'est pas moche. Mais je crois que j'ai... Enfin, c'est mes premières chaussettes. Hein. J'en ai commencé une paire qui doit en être ici. Mais en fait, j'aime pas du tout la laine. C'était une laine... comment elle s'appelle? Enfin, bon, je sais plus, mais c'est une laine plus ou moins taurillante. Un truc un peu comme ça. Mais qui faisait des motifs en petits points, plus des rayures. Les couleurs me satisfaisaient pas plus que ça. Là, les couleurs, j'aime bien. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est trop large. Donc je suis sceptique. C'est agréable à faire parce que ben c'est pas que du jersey quoi. Encore que peut-être que j'aurais dû faire que en jersey, mais bon, voilà. Peut-être qu'un jour mes premières chaussettes seront terminées. Faut que je m'y colle et que je le fasse et voilà. Je pense qu'il va falloir que j'enlève une petite partie. Encore que non. Enfin bon, faut que je potasse le patron. Parce que j'ai pas... hop, elles sont là. Les Hermione Everyday Socks en français. Les chaussettes de tous les jours d'Hermione. J'aime bien le talon. Donc il faut que je potasse le patron pour me faire, hop là, le Dreams Fiber. Dreams in Fiber. Faut que je me le fasse. Voilà, faut que j'arrive au bout surtout. Hein, parce que... dans la série, la fille qui cumule le truc où elle va pas au bout. J'ai une paire de mitaines de Steven West que j'ai... Elles sont longues à faire, en brioche. C'est serré. Ça me saoule. Non, je crois que je vais pas les terminer celles-ci. Je vais les détricoter. J'aimais bien les deux laines ensemble, mais... non, je crois que je vais pas aller jusqu'au bout. Enfin bon, voilà. J'ai pratiquement... je vous ai tout dit. Il y a un autre bonnet que je vais faire, mais bon, il sera de la côte de 2 de base. J'ai trouvé un patron qui avait un jour. Bon, vous le croyez, au moment où je dis ça, ça coupe. Donc non, en le branchant, je n'ai pas plus de 30 minutes d'affilée. Donc je vais être obligée d'éditer la vidéo, voilà. Mais bon, je vais essayer de pas trop... je pense que j'ai été relativement synthétique cette fois-ci. Et du coup... j'aurais pas trop à couper parce que d'habitude en fait je rabote pour essayer de faire un truc le plus court possible. Donc voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de tourner ce podcast. J'attends vos retours avec impatience. Voilà, j'adore quand vous mettez des petits mots, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez une vidéo? Je vais peut-être la faire celle-ci. Du montage Tilly Buddies, il est vraiment génial. Et pour celles qui sont vraiment réfractaires à l'anglais, peut-être que je peux le faire tout de suite. Je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre, je le mettrai je pense en fin de vidéo. Et puis je le produirai. Je le mettrai en vidéo seule aussi. Comme ça, celles qui sont intéressées pour juste voir le montage vite fait. Hein. Je ne vais pas faire un truc qui dure 3 plombes et qui est expliqué super longtemps. Hein. Mais faire une vidéo très courte pour... ouais, parce que vraiment, il est très très agréable ce montage. Il est très rapide à faire et il rend bien. Voilà, hein, on est toujours fan des trucs très rapides à faire et qui rendent bien. Bon allez, je vous embrasse. À bientôt. Profitez bien, amusez-vous bien, tricotez bien. Donc je prends mon fil, hop, le petit côté dans la main.
mon aiguille dans le sens de mes doigts pour s'en souvenir, voilà. Entre les deux, je viens glisser ma deuxième aiguille. Et ensuite, avec mon fil, je passe par derrière l'aiguille parallèle à mes doigts. Hop, je fais le tour derrière, je passe derrière l'autre aiguille. Je passe entre les deux. Et ensuite, avec l'aiguille qui est derrière, je viens récupérer la maille qui a été créée. Là, mes deux aiguilles sont en sens inverse un petit moment. Et ensuite, cette aiguille-là va tourner et va passer sous le fil. Voilà. Et on vient récupérer la maille au bout. Et là, il y a deux mailles de créer. Voilà. On recommence. Je cale mon fil, je le passe. Mais non, hop. L'aiguille doit être entre mon fil et ma deuxième aiguille. Hop là. Le fil passe en dessous de cette aiguille. Voilà, est-ce qu'on voit bien là? Ouais. Donc ça passe en dessous. On passe derrière pour cette aiguille-là, derrière pour l'autre aiguille, et on vient croiser entre les deux aiguilles. Et là, je récupère ma maille, je suis parallèle, je passe derrière le fil. Hop, et je viens récupérer la maille ici. Donc une fois qu'on a l'habitude, c'est quand même plutôt rapide. On peut changer d'avis sur le nombre de mailles en cours, on ne gaspille pas sa laine. C'est vraiment... Bon, depuis que je fais cette méthode-là, c'est d'une rapidité. À chaque mouvement, on fait 2 mailles au lieu d'une. La plupart des montages, généralement, hein, c'est maille par maille. Hein. Là, c'est 2 par 2. Hein. Bon, ah, par contre, pour le coup, il faut un chiffre pair, mais quand même souvent. Donc là, c'est un montage pour les côtes 1-1. Alors, je l'ai même fait pour des côtes de 2, à vrai dire. Bon, le projet en lui-même, je ne l'ai même pas montré tellement il n'était pas terrible, mais ça le fait. Hein. Vous testerez. Voilà. Hop. Alors, il y a un petit détail. Une fois qu'on a monté ces mailles, donc j'espère que vous avez bien vu. Je vais peut-être le refaire une fois vraiment proche. Hop, on met le fil dessous. Il passe une fois sous celle-ci, une fois sous l'autre et on recroise. Et là, je récupère ma maille. Hop, je vais la mettre ici. Voilà. Ensuite, donc, on ne peut pas commencer directement en rond. En tout cas, je n'ai jamais testé. Sur la vidéo que j'ai vue, elle disait bien de reprendre avec cette maille-là. À la suite, il faut commencer par une maille en droit de ce côté-là. Donc, en fait, j'ai couplé 2 méthodes qui font que quand on tricote en rond, pour éviter de vriller les mailles, le mieux, c'est que la première rangée de mailles, on la tricote à plat. Et ben c'est ce que je fais. Pour le coup, la première rangée de mailles, je la fais à plat. Et j'ai juste, après cette rangée-là, j'attaque en rond. Alors après, on peut le faire sur cette rangée-là, on peut attendre un petit peu. Hein. Chacun comme il veut. Mais du coup, ça évite de vriller les mailles. Je trouve que quand j'attaque en rond ici, ça veut dire que c'est ce côté-là, ce qu'on voit bien, c'est ce côté-là qui va être sur le devant. Voilà. Si je fais un deuxième tour à plat, c'est ce côté qui va être sur le devant. Donc après, moi perso, je trouve que les deux sont jolis. Chacun fait comme il veut. Vous pouvez faire un tour ou 2 tours, moins un rang ou 2 rangs avant de débuter le travail en rond. Mais les deux sont pas mal. Voilà!
Du coup, voilà, avec cette méthode, je trouve que vraiment les finitions sont jolies, fines. Et avec le... Hop, avec une grosse laine, voilà ce que ça donne.